Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons sur ce numéro Abdoulaye Ndergué. Avec lui, on va échanger sur les mots qui freinent le développement de la culture tchadienne. Bonjour, monsieur Abdoulaye. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également. La première question, parlons-nous un peu du concept jazz. Le jazz, il est une musique qui est pratiquée. C'est aux États-Unis. C'est né aux États-Unis, mais c'est une musique qui est née de brassage de plusieurs cultures, mais notamment, principalement de la culture africaine. Les rythmes et les techniques de chant et les danses qui ont créé ce qu'on appelle le jazz. Le jazz en lui est une musique très élaborée dans ce sens où il dit que c'est la pratique de la performance de l'instrument ou de la voix. Donc on dit que le premier instrument d'un musicien, c'est sa voix. Donc le premier instrument, c'est la voix. Et dans le jazz, on développe les techniques vocales dans le style, dans les gammes. On utilise, comme par exemple, la basse. Ça, c'est le jazz, mais c'est une expression vocale ou instrumentale. Et ça, c'est de la performance. C'est avec beaucoup d'exercices qu'on peut faire ça. C'est pas tout le monde qui sait le faire. Il faut beaucoup de travail pour faire ça. Et le jazz, à mon sens, dans le sens universel du terme, moi j'ai apporté les techniques de chant tchadien, le chant traditionnel du Tchad, en arabe, en sara, et que j'ai mis dans cette technique de musique internationale avec un orchestre français. Donc j'ai chanté comme village, les chants chez les Gour, chez les Sara, et puis les chants, les techniques de chant, les Hakama de N'Djamena, tout ça. Donc j'ai mélangé tout ça pour faire une musique. Et je chante exactement comme ça. Et eux jouent la musique, le jazz en bas. Une musique plus élaborée en bas. Et c'est cette fusion-là qui a fait ma distinction aujourd'hui. Comment avez-vous commencé le système de jazz? Le jazz, il est tout naturel, il est venu tout naturel. Parce que quand on a commencé avec Tibesti, la musique qu'on faisait avec Tibesti était déjà différente de ce que tout le monde fait. Donc quand on se rappelle, on écoute la musique de Tibesti, au Tchad, c'était la musique la plus élaborée. La première musique, le premier groupe tchadien qui a fait une musique plus élaborée. Et ce que je fais, c'est la suite logique qu'on a commencé dans Tibesti et que j'ai développé jusqu'aujourd'hui. En Afrique, on a tendance on est monochronique. En fait, quand on est monochronique, quand on écoute musique, on pense directement, quand on écoute une musique moderne, on pense directement à la danse. Or, dans nos villages, il y a la musique, les gens chantent, mais on ne danse pas. Et il y a des gens qui jouent le balafon, mais on ne danse pas dessus. Donc c'est une expression instrumentale et vocale qui n'invite pas forcément à la danse, mais qui invite à la performance de la pratique de la voix ou de l'instrument. C'est ça ce qu'on appelle le jazz. Quel est votre style préféré? Le style préféré, c'est la technique de chant traditionnel du Tchad. Le Tchad est un pays très très riche en rythme. Et je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de préférence, parce que moi, aujourd'hui, je suis en train de travailler sur le Adamaya de Boulala, le rythme Adamaya. Mais vous allez écouter ça d'ici quelques mois, nous sommes en train de préparer l'équipe. Ça va déranger. Ça va déranger, je suis très Stevie et partout ça va déranger. Parce que la danse Adamaya est magique, la danse des oies. Là où les femmes dansent en faisant les ailes comme ça, on a développé ça, on a fait ça. J'ai développé dans un style universel qui peut se jouer jusqu'aux États-Unis. Donc pour moi, ma préférence, c'est les différents rythmes tchadiens pour que les gens puissent nous connaître sur le plan international. Dites-nous pourquoi vous avez organisé une tournée en Afrique et en Europe. Il y a un manager qui est arrivé ici à la personne de Pascal Treillet, et le backstage, les musiciens qui sont arrivés, ils ont découvert que j'ai quelque chose à apporter à la musique internationale. Donc ils ont dit, ok, on va promouvoir Abdoulaye. On m'a pris, on m'a mené en France, on a travaillé pendant 2 mois. On a enregistré l'album. C'est des chansons que j'ai composées depuis plus de 10 ans, mais qu'on a enregistré. On a fait travailler en 2 mois, on a enregistré. Et quand on a fait passer ça dans les radios, les gens ils ont aimé. Et c'est comme ça qu'on a eu la possibilité d'être invité par les instituts français à travers l'Afrique, les instituts et les alliances à travers toute l'Afrique et beaucoup de salles de spectacle en France. Voilà. D'où proviennent vos ressources financières? On a eu la chance d'avoir l'aide de l'État, le PCMT qui nous a donné de l'argent. Il y a la coopération suisse, il y a l'ambassade de France à travers le SCAC,
l'Institut français de Paris et de N'Djamena, et aussi la BHT. La BHT et Move Africa aussi, qui nous a accompagnés. Et c'est, si je vous dis le chiffre qui a accompagné tout ça, ça fait 130 millions. On peut faire cette tournée, donc c'est pas évident. C'est que les gens, ils ont cru au travail que je donne, le travail artistique, et c'est comme ça qu'ils ont financé et pour me permettre de faire toute cette tournée. Monsieur Abdoulaye, dites-nous, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer lors de votre tournée? Lors des tournées, c'était la période de Covid, et donc c'était les tracasseries des papiers, des tests Covid. Et des fois, on a raté, certains musiciens ont raté des concerts à cause de tests Covid qui manquaient ou de vaccins, de tout ça. Donc on était vraiment en difficulté à cause de cette situation sanitaire qui a frappé le monde entier. Et qu'est-ce qui vous a retenu beaucoup plus lors de cette tournée? Alors moi, ce qui m'a ému, c'est que les gens sont venus, il y a déjà nos compatriotes qui sont déjà venus très nombreux dans les spectacles. Et les gens qui sont venus, là on passe au Congo, quand nous sommes arrivés au Congo, ils sont venus pour regarder qu'est-ce qu'un Tchadien va chanter. Et qu'est-ce qu'un Tchadien pourra faire sur scène. Et quand ils sont venus, ils sont repartis contents. Et à la fin, j'ai eu des ovations. Et les gens il y en a qui promettent de me réinviter les années prochaines pour repartir à cause du travail qui est bien fait. Voilà, donc c'est le drapeau bleu, jaune, rouge, on a fait flotter ça dans tous ces pays qu'on a fréquentés. Monsieur Abdoulaye, vous êtes l'un des artistes qui a fait ce preuve sur la scène internationale. Dites-nous, quel est votre secret? Il n'y a pas de secret. Moi, je crois que j'ai commencé... mon secret, c'est que j'ai commencé très tôt, à chanter très tôt, à l'âge de 8 ans. Donc, dans les années 80, déjà, je chantais déjà, je commençais à chanter. Et j'ai chanté les chansons hindoues, les chansons traditionnelles, les chants que ma maman chantait en arabe et tout ça. Tout ça, c'était mélangé dans ma tête. Et naturellement, j'ai aimé chanter très bas, très tôt. Et c'est comme ça que j'ai pu développer tout ce qu'on a aujourd'hui comme musique. C'est le travail, il n'y a pas autre chose. Donc, le travail, la passion et l'objectivité. Quand vous parlez de travail, ça me fait un peu des illusions quelque part. La plupart des artistes ne sont pas identiques dans leurs chansons. Ils veulent copier beaucoup plus le système des Occidentaux. C'est pas seulement les Occidentaux, ils copient la musique des voisins. C'est un peu naïf parce que quand tu veux ressembler à quelqu'un, tu te limites à cette personne. Comme disait Solar, le célèbre Tchadien, qui imite Solar se limite à Solar. Or, l'art, c'est l'émanation de notre personnalité. Il faut dégager ce que tu as, ton intelligence, malgré ses limites. Il faut te donner ce que tu es exactement. Mais quand tu essaies de copier les autres, tu ne vas exister que, tu ne seras que l'ombre de toi-même. Donc il est très important d'avoir son identité artistique, de sa distinction pour qu'on puisse te le reconnaître. Et pour faire la musique, la plupart aussi des artistes ne sont pas des artistes compositeurs, auteurs-compositeurs. On les compose et puis ils font le travail. Est-ce que ça ne va pas jouer après dans leurs chansons? Non, je crois qu'il y a... je crois que ce n'est pas interdit, hein, je crois que c'est un apprentissage. Il y a des gens qui n'arrivent pas à composer, c'est comme ça. Ils ont une belle voix, mais n'arrivent pas à composer. Il y a des gens qui copient, mais il y a des gens aussi qui savent copier. Mais pour ceux qui... Il y en a qui savent faire très bien l'interprétation. On leur compose des chansons et chantent très bien. Et même moi, il y a des fois, des gens me donnent des textes, pas des chansons, me donnent des textes et j'en fais des chansons. C'est exactement comme Talino, la chanson Maïsela. Ce n'est pas Talino qui l'a composé, c'est Koulsi Lamko qui a composé. Donc, il faut avoir les deux capacités. Savoir interpréter, mais aussi savoir composer. C'est très bon, c'est complémentaire. Vous venez de sortir un album qui contient 13 titres. À travers cet album, qu'est-ce que vous voulez véhiculer comme message? Le message que je véhicule, moi, absolument, c'est la beauté du Tchad. La beauté du Tchad dans la culture. Et pour moi, c'est l'art est le moyen le plus fédérateur qui puisse exister. À travers l'art, on peut unir un peuple très facilement. La preuve, on a vu la preuve avec les Ivoiriens, on a pu avoir la preuve avec les Sénégalais, avec tout le monde, avec les Congolais. La seule chose qui unit les Congolais, c'est la culture. Donc, ce sont mes fortes convictions. Combien de temps cela vous a pris pour réaliser cet album? Cet album, on l'a fait en un mois. On a fait un mois de studio. On a travaillé tous les jours en studio, c'était en live, donc un mois de studio tous les jours.
Mais c'est des chansons que j'ai composées, comme je disais tantôt, c'est des chansons que j'ai composées il y a 10-15 ans. Donc c'était déjà dans la tête, c'est plus facile, comme que c'est déjà composé. C'est plus facile de mettre ça sur les instruments. Et on a eu un peu la tâche facile parce qu'en un mois, c'est pas évident de composer un album. Monsieur Abdoulaye, sur tout ce que vous venez de faire et dire au public, maintenant, est-ce que vous pouvez nous faire un a cappella pour motiver un peu le public qui sont actuellement à te regarder? Je vais faire une chanson qu'on a essayé d'écrire, un texte qu'on a essayé d'écrire ici avec un mélange de textes qu'on a essayé avec ici à Youssouf Diawara. Moi, je ne travaille pas seul, je collabore avec des gens, je prends des mots par-ci, par-là. Mais la chanson, c'est en arabe. بيت خالتي ميرا ممقارن الخضرة سموها بيدا البيت عندي لا ويونو تابت الروح المشيت اندرمان من تابت الروح المشيت السودان هناك جابوا لي خبر انطني قلب الدربان قلبي دم الدول يزول في بلد الطيس البناد ابو سيفان من الزول شكيت الخلق من خشم جاب دم نسيت القيقار بسرقة شفت الزول وين خورات بشفت الفن بساقري ما دخان قلت لبيدني قبل كل بلد بيلا قال لي قال لا امشي باقي قبض لي ابدي لي الشيخ الهلي البيت بسياده. Donc c'est un style de chant typiquement tchadien et qui peut porter la culture tchadienne à travers le monde entier. Moi je suis content parce que quand les gens contournent notre culture, c'est qu'ils n'ont pas la capacité et ils n'ont pas eu le temps de travailler. Il faut juste travailler pour avoir quelque chose en main. Nous entamons presque à la fin de notre entretien. Avez-vous un message à lancer à l'endroit du gouvernement et en même temps au public? Quand vous avez un album, ils l'achètent, c'est eux qui sont là pour te soutenir. Donc, vous avez quelque chose pour le message que je veux adresser, il n'est pas politique, mais je crois qu'il est un peu sociologique. Je veux dire ceci, la jeunesse a beaucoup d'énergie. Et beaucoup d'énergie qui peut facilement se transformer en énergie négative. Et la jeunesse, le domaine de prédilection de la jeunesse, c'est le sport et la culture. Si on refuse à la jeunesse la culture et le sport, c'est forcément la jeunesse va aller dans la politique et dans la violence. Donc moi, je crois que le seul moyen de donner la paix, d'amener la paix, c'est développer la culture. En développant la culture, on développe la paix. Il n'y a pas de paix sans culture. C'est impossible. Merci, Monsieur Abdoulaye, d'avoir accepté, une fois de plus, notre entretien. Merci aussi à l'équipe qui ont fait le déplacement. On va certainement qu'on ne va pas te rater. Prochainement aussi, on va te prendre. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de notre entretien. Merci de l'avoir regardé. Au revoir et à très bientôt.